また後でエレン。L'événement dans Shingeki no Kyojin qui changera son dénouement, donc sa fin. Comme Alekita, chaîne parlant des SNK, on en a déjà parlé brièvement lors d'une spéculation. Sauf que là, c'est susceptible de réellement se passer, avec ce que sûrement Isayama prépare avec les studios MAPPA, studio ayant remplacé WIT à la direction de l'anime des SNK. Car oui, l'événement en question que Isayama risque de modifier dans la version animée de son manga pourra créer 3 timelines, donc 3 fois alternatifs au manga Attack on Titan. Wesh, les BG, les chabatteurs, c'est le Crotal, et aujourd'hui, voyageons dans la temporalité des SNK afin de mieux comprendre cette théorie. Timeline numéro 1. Dans cette timeline, tout se déroule exactement comme le manga. Mais quel événement de cette temporalité pourra influer sur le récit? Et en expliquant cela, nous venons à expliquer la théorie, qui se base sur un élément en particulier, la question que Eren posera à Mikasa lors du chapitre 123. Mais cette idée de timeline différente viendra aussi par le fait que dans l'anime, contrairement au manga où dans le chapitre 1, Eren se réveille paisiblement près de l'arbre, dans l'adaptation, l'on fait se réveiller brusquement après qu'il fut effrayé par un cauchemar. Mais il y a aussi d'autres choses qui diffèrent de par cette scène, comme les questions qui sont posées à Mikasa. Mais là où la théorie de la timeline se creuse le plus, c'est dans le choix de suppression d'une case de la page 13 qu'Isayama ou les réalisateurs ont décidé de retirer, dans laquelle Mikasa disait « à plus tard Eren ». Modification faisant penser que l'anime et le manga ne possèdent pas totalement les mêmes événements. Mais cette théorie, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est un compte Twitter anglophone créé spécialement pour ça, nommé AOE Théorie. Et moi, je vais que essayer de vous le traduire dans les grandes lignes, tout en ajoutant ma petite sauce à la Crotal. Un soir, durant l'expédition à Mar, expédition qui permettra d'établir leur attaque surprise, Eren vint à s'éloigner du groupe. Après que plusieurs personnes se posèrent la question de où était Eren, Mikasa décida de sortir pour aller le chercher. Eren, à ce moment-là, était sorti pour changer l'avenir. Chose que Mikasa ne pouvait pas comprendre en voyant ce petit enfant qu'Eren ne faisait qu'observer. Et ce dernier, dans sa tentative de vouloir changer le déroulement des choses, posa une question à Mikasa. Eren demanda qu'est-ce qu'il était lui pour cette dernière. Il voulait savoir s'il y avait moyen de la pécho. Mais elle répond en disant qu'Eren faisait partie de sa famille. Par la suite de cela, tous les événements catastrophiques montrés dans le manga, que ce soit la mort de Hanji, les milliards de pertes humaines, et surtout la mort de Eren, finissent par arriver. Mort de ce dernier après qu'il ait lancé le grand terrassement et fait tout ce que je viens de dire. Donc, tout ce qui s'est passé dans le manga. Mais celle qui le tuera, ce sera Mikasa. Armin transformé en titan colossal faisant diversion, permettant à Mikasa d'atteindre Eren en se glissant dans la bouche de son titan. Et après avoir eu un long jeu de regard avec lui, et lui avec elle, Mikasa lui trancha la tête. Mais tout cela se fit après qu'elle ait eu le souvenir d'un rêve étrange. Timeline numéro 2, la boucle temporelle. Selon la théorie, l'anime est susceptible de prendre un autre chemin que celui du manga, changeant de ce fait la fin, mais surtout la réponse que Mikasa donnera à Eren par rapport à ce qu'elle pense de lui. Dans cette temporalité, la réponse qu'elle donnera à Eren sera plus affirmative qu'évasive. Et vous me demanderez alors qu'est-ce que ça implique? Tout d'abord, laissez-moi vous parler d'Eren. Il est dit depuis le début du manga qu'Eren cherchait la liberté. On nous montrait cela à travers sa quête d'éliminer les titans. Mais après que Eren aura baisé la main d'Historia, on remarquera qu'il aura changé. Et ça parce qu'il connaîtra les moindres détails de l'avenir, la mort de Sasha, les décisions de Sig, mais surtout la fin de son récit. Mais surtout, il aura compris qu'il n'était qu'un pion au service du choix d'Ymir. Mais Crotal, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends plus rien à ce que tu dis là. Pour comprendre cela, faut comprendre l'histoire d'Ymir, ancêtre des Eldiens. Ymir permit à l'empire d'Eldia, grâce à son pouvoir de titan, de dominer sur le monde. Elle était capable des pires atrocités, tout ça pour l'amour qu'elle éprouvait envers le roi de cet empire. Elle aura fait des génocides, détruit des cultures, et tout ça pour lui. Ymir, malgré son statut de reine, était vouée à rester l'esclave de celui qu'elle aimait. Et dans sa quête d'amour et de libération, elle sauva ce roi de la mort en s'interposant avec la lance qui lui était destinée. Mais après avoir pensé être morte, elle se réveilla dans l'axe, et encore une fois, à cause de l'amour qu'elle éprouvait envers lui, elle servit ce roi à travers sa descendance. Ymir était vouée à rester l'esclave de son amour, sauf si elle plantait une graine lui permettant de comprendre ses erreurs. Cette graine, ce sera le titan assaillant. Capable d'un pouvoir unique lui permettant de voir l'avenir, avec le sang royal et le pouvoir du titan originel, ce dernier peut interagir avec le temps, comme nous avons pu le voir dans la saison 4, épisode 20. Mais le pouvoir qu'Ymir aura donné à ce titan, permettant à cette dernière de se libérer de ses chaînes, sera le fait qu'il désire toujours aller de l'avant.
On avance 2000 ans plus tard et on retourne au moment où Eren était en train de baiser la main d'Historia. Eren, à ce moment-là, aura vu Ymir. Il aura tout compris, que son but d'éliminer les titans n'était que secondaire et que son réel objectif était de libérer la mère des titans de l'amour qui l'avait emprisonné. Et mixé avec le pouvoir du titan assaillant lui permettant de voir l'avenir, Eren sait comment il doit s'y prendre. Depuis qu'il a vu le futur, tout ce qu'il a pu observer s'est réalisé. Ses décisions stratégiques de s'unir avec l'ennemi, ses petits moments avec ses amis, mais surtout son voyage à Mar. Après avoir parlé avec l'enfant que Eren tuera par le grand terrassement, Mikasa le rejoindra et il se souvenu d'une question qu'il lui avait posée. Il connaissait sa réponse due à sa connaissance parfaite de la première timeline, mais par son désir de liberté, il vérifiera si l'avenir est bel et bien inéluctable en lui reposant la question. Sauf qu'à ce moment-là, Mikasa s'ouvrira totalement à Eren. Bien sûr, cette chose est possible que si Isayama change ce moment dans l'anime. Voilà pourquoi ce que je vous dis actuellement n'est qu'une théorie. Mais si dans le passage de l'anime, elle lui répond de la même manière dont je vous ai énoncé, eh bien ça impliquera une fin différente. Et c'est là que la théorie de AOE s'arrête. Selon lui, on ne peut pas prévoir la fin du SNK en animé avant que la participation d'Isayama soit finie. Et nous devrons par conséquent attendre le dernier épisode de la saison 4 d'Attack on Titan. Mais moi, de mon côté, j'ai établi une théorie parallèle à celle-là. Selon moi, lors de la fin de l'anime, après que Eren ait lancé le grand terrassement et que ses camarades essaient de le défaire, lorsque Armin fera diversion pour que Mikasa puisse le tuer, au lieu de ça, cette dernière s'enfuira avec Eren après qu'il ait fait tous ses massacres et se cacheront dans une petite cabane dans la forêt pour mener la vie d'amour que deux rêvaient. Et c'est maintenant qu'il faut que vous vous accrochez. Si la fin de l'adaptation animée se réalise ainsi, Isayama aura réalisé une véritable boucle. Car la fin de l'adaptation animée provoquera le début du manga, et la fin du manga provoquera le début de l'anime, créant un début dans une fin. Sauf que à la base de cette boucle, il y a Ymir. Comment va-t-elle réussir à se libérer de l'amour? Comment va-t-elle empêcher que l'histoire recommence? Car nous pouvons voir que malgré que Mikasa tue Eren, l'histoire recommencera, recommençant alors l'histoire qu'on essayait d'arrêter. Et malgré que Mikasa s'enfuit avec Eren, à sa mort, les souvenirs de ce dernier seront envoyés au lui de la timeline numéro 1. Continuons la boucle, faisant que Eren ne sera jamais libre en fait. Et malgré qu'il soit mort, libre, transformé en oiseau, l'histoire d'Ymir recommencera, faisant que chaque décision que Eren prendra ne seront pas les bonnes. Et cela fait totalement sens avec le discours d'Eren Kruger, discours dans lequel il disait que la même histoire et les mêmes erreurs allaient se répéter encore et encore. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il affirmera. Il dira que pour sauver Mikasa et Armin, une mission devrait être accomplie. Seul problème à cela, Eren Kruger, à ce moment-là, s'adressait à Grisha Jäger. Mais ce dernier utilisera les mêmes mots avant de passer le titan assaillant à Eren. Mais nous comprendrons bien après que ces mots ne sont pas les mots de Grisha, mais en réalité les mots d'Ymir. D'où le nom du titre de l'épisode 1. À toi qui vis 2000 ans plus tard. Ymir aura réussi à envoyer le message à Eren, car chaque prédécesseur du titan assaillant disait les mêmes mots à son successeur. Voilà la graine que Ymir a plantée, permettant à Eren à travers le temps de recevoir son message et d'accomplir sa mission. Troisième timeline. Selon ma dérivation de la théorie d'AOE, vu que les deux temporalités que j'ai énoncées ne font que répéter l'histoire, une bonne fin serait une fin sans que l'univers des SNK n'ait existé. Et ça, Eren il l'aura compris. Mais il aura surtout compris que pour renvoyer le message que Ymir lui a envoyé il y a de ça 2000 ans, il devra devenir le démon au paradis, permettant à l'histoire d'arriver à la timeline 1, donc le choix d'abandonner son bien-aimé pour permettre à l'histoire de continuer. En quelque sorte, à la fin, Mikasa représentait Ymir dans son choix de sauver ou non l'amour de sa vie. Et Ymir, en tant que spectatrice, elle assistera à cela. Elle verra le choix qui permettra à son histoire de bien se finir. Et ce dernier se repose sur le fait de sauver ou non son bien-aimé. Eren aura permis à Ymir dans le passé de faire le bon choix. Et les conséquences de cela seront la disparition de la première et de la deuxième timeline, permettant à Shingeki no Kyojin, le titan assaillant, d'avancer sans recommencer des millénaires de massacres. Bien sûr, cela sera possible que si Isayama fait la même fin que la timeline 2 pour sa version animée. Du coup, malgré que c'est peut-être plausible, ça reste toujours une théorie. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, commentez et abonnez-vous si vous avez kiffé ce contenu. On se revoit pour une prochaine vidéo. Salut, c'était le Crotal.